On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Les téléspectateurs se feront leur avis. On enchaîne dans quelques minutes avec Alexandra Usan pour le 23h Info. Ce sera juste après le journal Météo Climat. Belle soirée sur France Info. Retrouvez la Météo Climat avec Groupama, assureur mutualiste depuis plus de 120 ans. Nos conseillers sont présents sur le terrain et en agence à moins de 15 minutes de chez vous. Évadez-vous au rythme de vos émotions devant la Météo Climat avec l'Office du tourisme d'Irlande. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal Météo Climat. On s'intéresse ce soir à la troisième et dernière COP de l'année, la COP 16. Désertification se tient en Arabie Saoudite. Jusqu'à demain, la sécheresse est un des sujets majeurs abordés. Ce fléau menace en effet une grande partie de la planète. Pensons aussi évidemment à la France avec les Pyrénées-Orientales qui connaissent une sécheresse historique depuis plus de 2 ans. Et en réalité, depuis un peu plus de 20 ans, le nombre d'épisodes de sécheresse a augmenté de 29% avec des conséquences sociales et économiques considérable. On en parle juste après la météo, ça vous dit? Allez, la situation du moment, la voici. On va faire la situation de l'Europe parce que ça nous décrit bien ce qui nous arrive. Au nord, nous avons une ceinture anticyclonique, donc les pays sont dégagés. Au sud, on a effectivement des dépressions en Méditerranée qui vont ramener de l'instabilité sur les régions du pourtour méditerranéen. Côté ciel, pour demain, voici ce que ça donne. Ce sera couvert avec des pluies partant depuis l'Aquitaine jusqu'en Méditerranée. Vous voyez, le golfe du Lion, ce sera un petit peu plus marqué. Au fil des heures, ça va concerner également le sud du Massif central, mais plus au nord, enfin, le retour d'un temps calme et surtout quelques petites éclaircies. Vitamine D qui est plutôt bonne à prendre, on est d'accord. Température froide le matin, moins 4 degrés sur les régions centrales et on reste en dessous des valeurs de référence dans la journée. 4 petits degrés à Paris, 2 à Strasbourg et 17 pour le sud de la Corse. La suite sur une séquence à 4 jours, la fiabilité est bonne, c'est un week-end plutôt sympathique qui nous attend. Samedi, dimanche, des températures qui vont remonter, passer dans les valeurs de référence. Un front arrive par le nord-ouest pour la journée de samedi, va glisser et se déliter dans le même temps en allant vers les régions du centre-est. Et on démarre la semaine prochaine. Alors c'est vrai qu'on aura une petite perturbation au nord pour la journée de lundi qui sera majoritairement lumineuse. Ce sera le cas mardi quasiment partout, mercredi et jeudi, car l'anticyclone se reconstitue à même l'Hexagone, et ça c'est plutôt sympathique et bon à prendre. La COP 16 se termine demain à Riyad. Sa principale thématique, l'aridité qui s'accélère dans le monde à cause du réchauffement. Au cours des 30 dernières années, 75% des terres émergées de la planète ont connu des conditions plus sèches. En France, dans certaines régions, le paysage est devenu désertique. Valentin Châtelier. Chaque été, le même constat dans les départements du pourtour méditerranéen, en Corse du Sud ou encore à Mayotte. Des sols arides et des restrictions d'eau, symbole d'une sécheresse de plus en plus intense, en partie responsable de la désertification. Selon les données du Comité scientifique français de la désertification, 1% du territoire est affecté par le phénomène. Conséquence du changement climatique avec moins de pluie et des étés plus secs, mais aussi une mauvaise gestion des sols. Des sols trop labourés, qui ne contiennent plus assez de matière organique parce que les engrais sont minéraux et plus organiques, et ces sols-là retiennent moins l'eau. Et un certain nombre de pratiques agricoles ne sont pas adaptées et donnent des sols qui ont tendance à s'éroder quand il pleut beaucoup et à ne plus stocker d'eau quand il ne pleut pas. On a des étés qu'on attend en 2080, par exemple, avec 40% de précipitations en moins. Et dans cette circonstance, il faut avoir des sols en très bon état. Pour endiguer la désertification, les biologistes recommandent donc de prendre soin des sols, mais aussi de planter des arbres, car la végétation permet d'accrocher l'eau, provoquant ainsi des précipitations. Alors comment adapter la France face à ce désert qui avance? Allons plus loin avec une question que vous êtes très nombreux à nous poser, à l'image d'Eugène de Toulon, c'est important, qui nous demande si répartir l'eau par la construction d'un maillage de canaux entre le nord et le sud de la France pourrait contribuer à réduire les sécheresses. Réponse de notre experte. Ça m'étonne pas complètement que ce soit un Toulonnais qui pose cette question. Parce qu'en effet, la ville de Toulon, comme celle de Aix, comme celle de Marseille, sont alimentées en fait par des canalisations d'eau qui viennent de la vallée de la Durance et qui donc exportent de l'eau en dehors du bassin versant de la Durance, à la fois pour l'eau potable de ces grandes villes et puis aussi pour des usages d'irrigation en particulier. Et c'est vraiment pas un cas isolé en France. Il y a des tas de communes, y compris l'agglomération parisienne, qui bénéficient comme
ça, d'apport d'eau sur de grandes distances à travers des canalisations qui sont en fait ce que les Romains appelaient des aqueducs. Cette solution est intéressante, mais elle pose la question du partage de l'eau entre les territoires qui fournissent l'eau et ceux qui la reçoivent. Elle pose aussi la question de l'équité de ce partage, notamment en cas de sécheresse qui amènerait le territoire qui fournit de l'eau à manquer de l'eau. Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle peut réellement continuer à donner de l'eau au territoire qu'elle est censée alimenter ? L'eau stratégique dans un contexte de réchauffement climatique avec des sécheresses plus intenses et plus fréquentes. Le QR code à l'image, si vous le scannez, évidemment, vous permet de nous poser des questions. Merci de votre confiance. Très bonne soirée. À bientôt. C'était la météo climat avec Groupama, assureur mutualiste depuis plus de 120 ans. Nos conseillers sont présents sur le terrain et en agence à moins de 15 minutes de chez vous. C'était votre moment d'évasion devant la météo climat avec l'Office du tourisme d'Irlande. Rejoignez-nous tous les matins dès 6h30 en direct sur France Info, Canal 27. Toutes les images de la nuit, les temps forts à venir, tout ce qu'il faut savoir pour démarrer la journée bien informée. Politique, économie, internationale, mais aussi culture, sport, sciences et même la santé. On est là chaque matin en direct dès 6h30. La matinale de France Info, présentée par Jean-Baptiste Marteau et Zora Ben Miloud, du lundi au jeudi dès 6h30 sur France Info, Canal 27. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 23h Info. Ravi de vous retrouver ce soir à la une de l'actualité. Toujours rien. Finalement, ça sera pour demain matin. Toute la journée, on a attendu le nom du Premier ministre. Le président a même écourté son voyage en Pologne. Qu'est-ce qui peut se débloquer d'ici demain matin? Pourquoi Macron hésite encore? On va en parler dans un instant avec nos invités. Nous irons aussi en Syrie, à Alep, où semble flotter un parfum de liberté et aussi un espoir de retour à la normale. Mais l'inquiétude et les cicatrices de la guerre sont toujours là. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent investir dans la pierre. La Banque Centrale Européenne a baissé ses taux pour la 4e fois cette année. Cela devrait favoriser l'accès au crédit immobilier. C'est un événement très attendu. Le pape François sera en Corse ce week-end à Ajaccio. Des dizaines de milliers de personnes seront présentes pour apercevoir le souverain pontife. Le dispositif de sécurité, vous le verrez, est impressionnant. La journée politique a donc été interminable.